Comme vous pouvez le voir, on a changé d'écran. Hein, c'est plus Bibi qui filme, c'est Maxi. Alors, musique de victoire, juste pour le panache, surtout parce qu'Antoine me le demande. C'est ça. Donc, Un truc qui craint. non. Oh. 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 Ah, j'ai une érection. Et voilà, et là vous êtes dans la bagnole, mais tellement heureux. Bah oui, remarque, ça colle bien parce que du coup j'ai eu des ressources, j'ai eu des dents. Et une poêle, et une poêle. Du coup maintenant je vais pouvoir crafter de nouvelles poêles avec des dents dessus. T'as passé dedans pour ça encore. Ah, je sais pas, j'ai 3 ou 4 molaires, je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc, vous arrivez à l'adresse. C'est qu'en fait, tu mets des écailles. Vous arrivez à l'adresse et en fait, vous voyez qu'en fait c'est une propriété privée en fait. Et le Si tu me grillage. dis qu'il y a des chiens, je te jure, on va pas être content. Non. Le grillage est ouvert. Il y a une grande pelouse. Et puis en fait, vous voyez carrément limite un manoir en fait. Il y a une sonnette. Oui. Non mais Bah ça dépend qui y va parce que théoriquement je suis pas du tout présentable avec ma peinture de guerre sur la gueule. attendez parce que j'ai pas précisé non plus. Donc vous voyez le manoir qui est ultra décoré, ultra lumineux, genre Oui, ça brille les partout. décos de Noël et tout le bordel. Voilà. Et c'est là que vous allez devoir sortir vos talents de braqueur de légende de Payday. Ah. Oh putain. Ah bah oui, parce que on est censé faire le boulot du Père Noël, on doit pas se faire voir. Voilà. Oh la pute, Ah. j'avais oublié ce détail. Bah oui, parce que clairement, si vous arrivez comme vous êtes, déjà il va y avoir Alan torse Bah. poil. Déjà, en fait, oui, il y aura que Max présentable. Voilà. Oh putain, mais on peut pas genre arriver avec un... Donc Au pire, j'ai un plan. ils vous Ok, braqueraient- let's go, ils vont vous braquer avec un fusil en fait si vous voyez. Putain, merde. On Donc peut pas genre sonner et se faire passer pour FedEx, non? C'est pas possible. non. Et vu que je suis l'MJ, j'ai tous les droits. Donc non. Vous devez vous infiltrer sans que personne vous capte et vous devez déposer le C'est le cadeau but de l'infiltration. sous le sapin. Ce que vous savez pas par contre, c'est où est le sapin. Et il fait à peu près quelle taille de vue, le manoir? Oh putain. Le manoir Wayne, tu sais, de Batman. Non, Non, c'est mais là, c'est bon, on en a juste Noël prochain. Là. c'est genre une grosse baraque à 2 étages et pas mal large sur les côtés. Super. Oui, mais ça me dit pas la taille à peu près, vu le nez. À vue de nez. On va dire que c'est une grande maison. Oui, ouais. Voilà, Ah, on va mais dire c'est- ça va dire c'est un manoir quoi. Donc vous voyez que en fait à travers les vitres, vous voyez un endroit qui clignote plus que les autres. Oh, donc c'est le sapin. Voilà. Ouais, sauf que le problème, c'est... Le problème, c'est il est quelle heure actuellement, là? Bah là, avec tout ce qui s'est passé, il doit être bien 23h, 23h30 quoi, et tout le monde est parti dormir. Vous voyez plus aucune lumière. Parti dormir le 24 Noël, ils font pas la fête dans le salon avec... Ouais, le réveillon, tout Non, ça. non, c'est une petite famille bourgeoise. Ouais, bah, justement. Est-ce qu'il y a genre il y a des voitures devant ou... Des voitures devant. Bah, pour savoir s'ils sont partis ou non, s'ils sont Ah là. oui, bah oui, la bagnole des parents quoi. Oh, fait chier. Oui, sinon on n'aurait pas besoin d'être discret. Ah oui. Donc vous voyez, à travers les carreaux, il y a la pièce qui s'illumine vivement. Donc, oui, vous supposez fortement que c'est le sapin. Mais elle est à peu près où cette pièce? Alors en gros, t'imagines que t'as la porte d'entrée en face de toi. Ouais. À droite de la porte d'entrée, t'as une grande salle où Mhm. c'est le salon. Ok. Oh putain, ça sent tellement le plomb de merde. Sauf que la Non, c'était- porte évidemment est verrouillée, hein, ce serait trop facile. Oui, non, mais c'est sûr. Et vous n'avez absolument rien pour crocheter une porte, sachant que tout de suite là, non, vous pourrez pas crocheter, mais voilà. Ah, c'est sûr qu'une poêle, ça rentre pas vraiment dans le trou de la serrure, donc... Voilà. Non, mais c'était surtout savoir s'il y avait pas, si t'es pas au premier étage ou connerie du genre. Non.
Non, vous voyez que ça clignote vivement dans un coin. Mais on est sûr qu'ils dorment. Je veux dire, y a pas d'autre lumière à un autre endroit. Ah, il y a plus aucune lumière. Y a pas un endroit. Non, peut-être pas quand même. Bah, J'allais dire escalader, limite, mais. On peut Limite, pas il est faire déjà le tour de la baraque pour voir si on voit pas justement Si, une si, vous porte pouvez. qui est facile Si vous à pouvez. ouvrir ou un truc du genre. Hmm. Donc bah, vous faites le tour et vous remarquez qu'il y a en fait, t'imagines que la base de la baraque, pour arriver à la fenêtre, t'as bien 1m50. Oh, Et vous voyez qu'il y a une petite ouverture dans une fenêtre. Donc bah, c'est pour faire passer l'air, quoi. Et il faut que l'un de vous profite de cette... Ouais, mais Intéressant. d'abord, déjà, regardez s'il y a personne de l'autre côté. non, déjà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est inspecter autour de la porte s'il n'y a pas une clé cachée. Tu sais, genre derrière un faux caillou, au-dessous d'un paillasson, Oui, au-dessus oui. de la porte, dans un pot. Alors tu regardes sous le paillasson, effectivement tu vois la marque d'une clé, sauf qu'en fait il n'y a plus la clé. Oh, nique ta mère, le MJ. Non mais parce que les gens ils sont dedans. En général tu plantes quelque chose quand tu te barres. C'est pas con. Bah oui. Ah, ah, ah. Ah, et bon, donc vous voyez bah, juste un petit interstice dans une fenêtre qui semble vous paraître qu'elle pourrait s'ouvrir. Bah, moi je dis Max, t'es le plus fin. T'essayes de faire ça. Vous faites la courte. Et nous on fait Et la bon, courte. J'essaie de montrer tout doucement la fenêtre, enfin, sûrement pas me faire voir là, voir s'il y a personne de l'autre côté. Pas dans la Bah, pièce. tu me dis, s'ils sont en train de dormir, normalement ils doivent pas nous Ah bah voir. attends, c'est ce qui est censé. Donc tu, Ils sont peut-être en train de faire une partout, hein, on n'en sait rien. donc tu soulèves la fenêtre. Mais c'est les fenêtres qui se soulèvent, tu sais, comme en Amérique, le truc à la con quoi. Oui, oui, le truc, oui. Non, Et, Batman, il y a bah, Tiger Croc. Merci, Maxi. tu ouvres cette putain de fenêtre. Tu rentres et tu vois que bah, y a pas de pièce qui s'allume vivement, donc bah, c'est pas ici. Il faut que vous centrez plus en profondeur dans le manoir. Ouais, enfin, déjà, pour l'instant, il y a que Maxi qui est à l'intérieur. Oui, voilà. Bah limite, Maxi peut vous faire la courte. Enfin, pas la courte, mais tu sais, il vous tend la main, puis... Ouais, alors, Maxi, je veux pas te vexer, mais je suis pas sûr que t'arrives à soulever 110 kilos de à bout de bras quand même. Hein, donc, Non, mais il peut Ouais, soulever Alan qui peut à deux te soulever. Non mais c'est surtout que on lui a fait la courte à la base juste pour qu'il ouvre la porte, qu'il puisse passer le bras tout ça, mais après si c'est à 1m50 de haut, t'as dit on peut passer... Ah. Oui, non, mais au pire, il peut aller ouvrir la porte. Ah bah oui, Ah bah oui, oui, bah oui. ah bah oui, allez. Il y a plus simple hein, comme technique. Tu sais au pire 1m50 c'est pas bien dur à monter. Tu sais, mais en fait, t'as Alan et moi, on l'attend sur la scène, mais qu'est-ce qui branle, putain, mais il va nous aider. Et tu sais, t'as Maxi qui est derrière vous, mais vous venez les mecs. Ah, Non, mais tu sais, en qu'est-ce que tu fous là. J'ai ouvert la porte. Et tu sais, avec les gros cookies et tout, puis... Hein? Hein? Il a piqué les cookies et le verre de lait du pour le C'est ça. Père Noël. Bah, théoriquement, c'est nous les Pères Noël, donc on a le droit. Voilà. Ouais, surtout que s'il aurait fait ça, putain, ça aurait été vache, il aurait pu poser le cadeau et se rebarrer avec direct. Hein. Donc en fait, vous arrivez dans... Enfin, c'était dans la cuisine en fait que vous êtes arrivé. Ah. Donc, Fallait pas bah, dire ça. oh, putain, mais je m'en fous, je m'en fous. Tu sais, je vais déposer ma poêle, je fais. T'auras une meilleure vie ici. Donc t'as Maxi qui vous ouvre la petite porte de derrière, que c'est juste un loquet, hein, c'est pas voilà quoi. Vous rentrez tous dedans et Vive la manoir. vous faites la quête du sapin caché. Oh putain. Du chapin. Oui, toute façon, déjà- sapin Déjà, caché. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à prendre le cadeau de la voiture? Bah de Voilà. toute façon, étant donné qu'on va dire que c'est moi qui ai dit allez on s'arrête pour voir le mec, On fait du repérage. c'est moi qui ai le cadeau. Bon, on va dire que Rassure. c'est Alan qui l'a dans la main. Moi qui a un cerveau ici, c'est cool. Voilà. Bon, un cerveau qui lui dit d'arraser sa chemise quand il est dans la merde, mais. Un cerveau quand même. Voilà. Dites-moi ce que vous faites dans le manoir. Bah, moi je passe en mode Solid Snake, hein. Je me mets accroupi, vite, je marche à quatre pattes, hein.
discrétieux. On va essayer de Ah, trouver par un contre, endroit où il y un a le- conseil, mettez-vous devant moi parce que si jamais il y a un mouvement brusque, le kill qui va relever, puis ça mise 3 pièces devant la gueule, donc on va éviter. Le on va Pégger faire- On va faire la licorne avec des couilles sur notre front. Oh, parfait. Donc, Ouais. On va laisser fait- Bobby Homme des Neiges devant alors. On va laisser le Krampus devant et puis dès qu'il y a une suspicion, ben dommage pour lui. Bah, par rapport, on a repéré le sapin, du coup, et là où on est à peu près. Je sais D'accord. plus, il est à l'étage le sapin. Non, il est au rez-de-chaussée. Les chambres, elles sont à l'étage environ, généralement. oui. Ok. Donc le but, les mecs, là, c'est de pas faire de bruit. C'est le clairement. principe de l'infiltration, oui. Sauf, je suis plutôt discret aussi de Bah, nature. du coup, on cherche, je sais pas, le couloir ou le truc comme ça qui mène vers la pièce. Bah déjà, théoriquement, on est dans la cuisine, donc on devrait voir un peu de lumière au bout du couloir, théoriquement, il y a la pièce, non? Bah, en fait, ça fait la pièce de la cuisine. À côté, Ouais. t'as le couloir. En face, t'as une autre pièce, genre la salle à manger. À côté, enfin, en t'enfonçant dans le couloir, t'as un escalier. En colimaçon. Et au bout, t'as le salon. Ouais. Hmm. Donc en gros, t'as cuisine, couloir, tu vas à droite, et t'es au salon. C'est ça. Ok. Bah, on va dans le salon direct. Bah, de toute façon, c'est le but, hein. Pas faire de bruit. Et On va se donc, dire- on va déjà se diriger vers le couloir, hein. pour juste bien vous faire chier, le couloir est en parquet, alors que la cuisine est en carrelage. Oh, nique ta mère. Alors, Maxi, je suppose qu'il va passer en premier. Bah, Et, limite, c'est... Maxi, vas-y, t'es celui qui fera le moins de bruit. Attends, genre dans la cuisine, il y aurait pas par miracle une planche avec des roulettes? J'aurais peut-être dû embarquer le fauteuil roulant alors, plutôt que le carton. Non, mais genre, alors, si miracle il y a un skate, ça serait nickel, mais genre, tu sais, une planche avec des roulettes, tu sais, pour un, ou un transpal, enfin pas un transpal, mais tu sais, un truc pour déplacer un truc lourd avec des roulettes. Une planche à roulettes. Non, faudra aller dans une buanderie pour ça, mais... Mais Ah. tu sais que ça fera toujours un truc lourd et que ça fera toujours grincer le parquet. Oui, mais moins, parce que du coup, il y aura moins de points de pression et les roulettes, c'est vu que c'est du caoutchouc, c'est amorti. Enfin, c'est... Non, mais Mais- vu que je vais vous faire chier, il faut que vous y allez tous. Oui, et surtout que, certes, il y a moins de points de pression, mais justement, comme il y en a moins, il y a plus de poids sur ces points. Oui, enfin, de toute façon, il y en a pas de planche à roulettes, donc bon. Oui. Une planche à pain, ouais, mais pas roulette, non. Oh, putain. Attends, c'est quoi qui est fait de... Si, à la limite, tu peux te faire des chaussons avec les moufles pour choper les trucs dans le four, quoi. Ah putain, il va prendre les mitaines pour... C'est pas une mauvaise idée, mine de rien. Ah ouais. Parce Ça- que si on met des trucs pour étouffer les bruits de pas, ça peut déjà aider. Parce que pour rappel, moi je suis en botte, hein. Ah C'est putain, pas oui. le truc le plus discret au monde. Ah, en plus, les Ouais, pompes moi, je suis coquées, en la clou et tout le basket. bordel, effectivement. Moi, je suis en basket, ça va encore. Chaussures. Ouais, ou au pire, je retire mes bottes, tu sais, je les garde dans les mains, quoi. Oui. Aussi, oui. Alors, je me trimballe en chaussettes. Mais tu sais, on va pas marcher. En fait, ce qu'il faut faire sur le parquet, c'est glisser. Faut pas lever le pied, en fait. Ouais, voilà, pour pas que ça grince trop. Non, parce que. Non, mais en fait, c'est vrai, mais c'était l'une des techniques que j'utilisais chez moi pour aller piquer de la bouffe le soir, pour me faire choper. C'est en fait, quand tu t'appuies sur le parquet, tu sais, du coup, tu vas exercer une pression et ça va grincer en fait au moment où le bois il va se recontracter et se rétracter. En fait, à partir du moment où tu appuies dessus et tu restes constamment appuyé et que tu glisses, ça fait quasiment pas de bruit. Et si en plus on a de la chance et qu'on est dans le sens des lames, c'est parfait. Alors, vous allez utiliser la fameuse technique d'Antoine. Et Antoine, bah, tu veux leur montrer, j'imagine, hein, vu que c'est toi qui es le premier. Oh putain. Vu que c'est toi qui as l'expérience. Voilà. Et que c'est pas toi qui as le En cadeau. chaussettes, je précise, je suis en chaussettes. Parce que j'en ai rien à foutre, tu te prends une écharpe dans le pied. Oh putain, donc du coup, je fais quoi? Je fais un test pour fermer ma gueule, c'est ça? Oui. Oh putain. C'est censé y pas y avoir d'écharpe sur le parquet, hein. C'est censé être poncé et. Hein, non, dans un parquet, je le sais très bien que non, c'est jamais poncé à fond. Ça sent le véhicule, hein. Mais Si oui, t'es en parquet massif brut, c'est sûr. Oh, putain. je peux te le Oh, garantir. mais attends, que en non. plus, si c'est un manoir, enfin, c'est pas un truc où tu devrais y avoir des écharpes, c'est un truc où ils ont du pognon et qu'ils ont des beaux trucs.
Ouais, Ouais. sauf parquet, que tu vois. Monsieur Billy a voulu emmener sa science en glissant sur le parquet. Donc il va glisser, il va se bouffer une écharde. La seule écharde du plancher en fait. Ah, putain, ouais, puis comme le seul Père Noël au monde qui se crache dans un fossé, qui lui demande d'aller chercher son putain de cadeau, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est quoi ce monde alternatif à la con? Ah putain. Ah mais c'est le but. Le but c'est de vous faire marrer, hein, c'est ça. Hein. Et je te jure, au Père Noël, je vais lui demander un abonnement à vie à Doudoune Magazine. Ah putain. Bon, allez, je lance mon test. Je vais pas être plus de ça de toute façon. Ah putain, 77 l'écharde, tu vois, qui fait mal, mais. Alors en gros, tu te bouffes l'écharde, t'as la putain de larme qui coule le long de ta joue et en fait, t'as Alan et Maxi qui viennent tous les deux puis qui te mettent les mains sur la bouche puis. Ouais, j'ai échoué les mains. Donc, Pas toujours de l'interview. bruit. Donc vous passez le couloir à moitié sans encombre, avec une petite douleur. Moi, je retire l'écharde, hein, je reste pas avec. Hein. Ah oui, oui, non, mais oui, tu. Tes souhaits. C'est les qui dit, fais-moi un test. Oh merde. Je vais la retirer, je l'enfonce encore plus. T'inquiète, non mais t'inquiète pas mon chichi, là on a fait l'aller, faudra faire le retour. Ah, sa mère. Puis on repasse par une fenêtre. Pas se faire chier. Alors, Au pire, moi je dis, on va à l'étage directement, je leur mets tous un coup de poil dans la gueule, comme ça on est sûr qu'ils vont bien dormir. ouais, mais tu sais pas si l'escalier il grince à mort. Oh, puis des Ah, jardins. putain, mais c'est censé être un escalier en marbre ou en planche de palette, comment ça se passe le truc? C'est de la cagette? Non, mais le carrelage c'est dans la cuisine, c'est plus facile à nettoyer en général. Le parquet c'est dans le couloir, l'escalier et le salon. Enfin, le salon c'est plus de la moquette, mais. Et bah tu sais ce que je fais? Je vais faire comme la même technique que j'utilisais chez moi, parce qu'on avait des escaliers. Je descends, mais sur les rambardes. Oh mais là on peut monter. C'est un escalier Oui, en colimaçon. Et généralement, tu vois, t'as les... Quoi? J'ai dit que c'était un Ah, escalier merde, en oui. colimaçon tout à l'heure. En colimaçon. Oh, il fait chier, putain de bordel de merde. Mais qui a un escalier en colimaçon en bois dans sa manoir, sans déconner? Ah, pas Tu mal de gens. sais, tu sais, là je vois l'escalier, puis tu sais, je lève le doigt dans le ciel, puis dans ma tête, je hurle fuck you, Père Noël! Fuck you! Tu sais, mais dans ma tête, mais bien fort, tu vois, mais même Maxi et Alan ils comprennent, tu vois. Et là t'as la scène, justement, où t'as le Père Noël qui éternue en disant tiens, y a quelqu'un qui pense à moi. Enfin, ou qui parle de moi. Ouais, avec Exhibit et sa dépanneuse tunée, tu sais. Nut. Donc vous arrivez à passer ce fameux couloir de la mort et vous arrivez dans le salon. Vous voyez le méga sapin ultra décoré avec la méga étoile en haut, un truc doré. Déjà, argenté. c'est des gens riches, ils ont un vrai sapin, eux. Oui. Oui. Non mais t'as pas besoin d'être riche pour avoir un sapin. Ouais, mais c'est relou, ça fout des épines partout. Ouais mais ça sent bon. Certes. Ça sent le sapin. Bah voilà. Ça sent le sapin, cette histoire. Et voilà. Donc vous arrivez, Alain tu déposes j'imagine le cadeau sous le sapin. Et vous voyez qu'en fait, comment je l'avais appelé le gamin? Putain, déjà, le cadeau doit être déglingué de partout, doit y avoir du sang dessus, tu sais. Ah non, en soi il est pas trop... On sait pas comment, mais le cadeau a survécu. Merde, comment je Et l'avais en fait, appelé on le s'est gamin trompé, c'est un vieux mixeur Moulinex. Putain, il s'appelle comment le gamin? Donc, Billy. Voilà. Je suis sûr que c'était ça. Bah alors vas-y, appelle le Billy, Euh, bordel. Ouais, enfin bon, voilà. Et en fait, quand tu poses le sapin et que vous commencez à repartir, Alors j'ai posé le sapin. On se barre avec le sapin. désolé, c'est des lapsus, c'est chiant. Donc quand tu poses le cadeau sous le sapin, vous commencez à repartir et donc Antoine, toujours en tête de file. Oh Tu- putain, il y a le chien qui s'est réveillé. Non, cette fois c'est en prenant, vu qu'en fait vous étiez passé du couloir au salon et en fait le salon, le sol est un peu en mode moquette, donc bah ça étouffe les bruits. Ouais. Sauf que là, pour passer au couloir, et en fait, le premier pas que tu fais, et vous entendez à l'étage, Oh putain. Prépare le beeper. donc là, plus le temps de vous enfuir, ça sert à rien. Mais on a disparu faut par que la fenêtre là. Bah, vous pouvez pas, vous êtes surfermé. Bah alors, Ouais, c'est c'est de vrai. l'intérieur. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a le gamin qui est en train de descendre. Oui, et bah, vous devez vous planquer, quoi. Alors vite, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Alors, il y a un coffre à jouets, Qui doit être plein. non, même pas, à moitié rempli.
Oh, quoique, Et- non, moi je sais où je me planque. Il y a une. Putain, c'est pas une buanderie, mais en gros, c'est un espèce de petit KGB, tu sais, entre. Enfin, c'est genre, tu sais, des planches de bois en volet, et puis derrière, t'as genre le chauffe-eau et tout, quoi. Ouais. Enfin, j'avais ça dans mon ancienne baraque dans le salon, enfin, c'est pour ça que. Voilà. Où t'as genre le balai, le chauffe-eau et tout, t'as un peu de place, quoi, pour mettre au Oui, moins c'est un une petit personne. KGB, quoi. Voilà. Et bah, les rideaux. Qui sont larges, hein, franchement, c'est des Juste pour, très très. ça... Juste pour savoir, Dao. T'as Oui. dit c'est un vrai sapin, un beau gros sapin bien touffu, c'est ça? Bah, c'est un vrai sapin, mais j'ai pas dit qu'il était touffu. Non, mais J'ai dit qu'il était justement. bien décoré. Oui, bah je m'en fous, est-ce qu'il est bien touffu aussi? Ah, moyennement. Bah, genre qu'il y a des épines en dessous, quoi, c'est un vrai sapin. Ça. Oui, non, mais ça, je m'en doute qu'il y a des épines dessus. Bah, si tu te mets derrière, forcément, on te verra. Merde, je voulais me mettre dedans, mais. Ah, bah, dedans, c'est encore bien. Non, mais moi, ce que je Je mets propose. les rideaux. Non, moi, ce que je propose, c'est genre Maxi il va dans la malle, vu que c'est le plus petit et le plus fin de nous. Donc, théoriquement. Le plus vieux, le plus petit. Non, mais déjà, moi, je me vois pas avec mon gabarit rentrer dans la malle à jouer. Oui, Non, et bah, c'est déjà, pas un avec co- notre un coffre à souplesse. jouer, et oui, Maxi, Ah, il mais est là. attends, là. si Les- si t'arrives à rentrer dans le coffre à jouer et si le gamin il trouve sort la planque plus. là, ce serait le Chichi le diable en boîte là. Hein. Surtout que moi. Non, mais attends, je te le dirai après, mais on va revenir sur la boîte après. Mais est-ce que les rideaux ils touchent le sol? Oui, c'est des grands rideaux. Ok, ils sont mastoc bien larges, gros Ouais, rideaux ils quoi. sont- En gros, ils sont blancs opaques. Ok, donc Alan, soit tu vas sur derrière dans les rideaux, soit dans le KGB. Mais au choix. plutôt Moi, par bleu. contre, je préviens, je dégaine la poêle. Hein. Mais non, Ok. mais tu sais, tu peux te planquer, hein, tu sais, Antoine. Oui, non, mais je me planque, mais je dégaine la poêle. Ah, Et le délire, c'est qu'en fait, si le gosse il me chope, poil sur la gueule. Un immolaire. Non, non, mais Ouais. un petit coup, tu vois, histoire de l'assommer. Tunk. Et en fait, justement, le diable dans la boîte, c'est t'imagines, il lève la boîte, enfin, il ouvre la boîte, puis. Oh putain. Tunk. C'est le gamin qui a la peur de sa vie. donc, Il voudra on plus jamais résume. jouer. On résume, Maxi se cache dans le coffre à jouer. Ah bah, moi, dans la buanderie. Bon, bah, je prends les rideaux. Mais derrière le rideau, tu sais, j'ai la poêle devant la gueule, tu sais, près de la gueule, et puis. À la rigueur, si tu fais ça, je peux dégainer ma boîte de cassoulet. Ouais, non, mais c'est une objet. Il y a des bords, ça peut être dangereux, ça peut lui faire une bosse. T'as Non, mais imaginé tu le sais- truc? Non mais le gamin il ouvre le coffre à jouer, c'est là d'un coup tu dis enfin tu retires tu sais, l'espèce d'ouverture facile de la boîte de cassoulet, tu lances comme une grenade au sol là. Il glisse sur le cassoulet. Et il se brise la nuque. Non mais tu lances Mais comme une putain, grenade mais au oui. sol et t'as Chi qui débarque. Non, mais J'avoue, sais, la boîte la- de cassoulet ouvre boîte goupille. la boîte, tu sais, elle est quand même ronde sur les bords. C'est pas. Tu sais, j'ai pas tapé avec le bord 90. Donc, on résume, Maxi dans le coffre à jouer, Alan dans le KGB, et toi, Antoine, derrière les grands rideaux. Avec la poêle dégainée. Comme tu veux. Donc, vous entendez le gamin qui descend les escaliers 4x4. Hein. Et donc, vous entendez aussi ses parents. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a les parents qui se lèvent aussi. Putain de merde. Oh bordel. Donc, les parents, ils sont pas pressés, ils descendent tranquillos. Ça. Ouais, sauf que là, c'est le moment de pas sortir le P de trouille, tu sais. La perle de paix qui pourrait trahir ma position. Tu sais, mais Bidi, c'est toi? Non, maman. Mais. Chérie, tu trouves pas que les rideaux ils sont un peu forts? Tu sais, t'es moi derrière avec la poêle, avec la grosse goutte de sueur. Je veux ce film. Clairement, oui, ton film, faudra qu'on Ah, fasse. faudrait qu'on fasse. Oh bordel de merde. Tu sais, t'en as d'autres qui ont envie de sortir, mais tu te retiens. Donc, t'as le gamin qui allume la lumière, mais c'est pas c'est les lumières basse consommation, tu sais, elles prennent du temps à chauffer. Oui, Ouais, oui. je vois le truc. Donc là, il appuie, donc ça fait une lumière un peu tamisée, un peu orangée. Et en fait, vous avez tous au moins un œil qui permet de voir, en fait, parce que en fait, toi, Maxi, dans le coffre à jouer, t'as un petit petits bord, trous. voilà, un tout petit bord, donc tu peux voir, hein, ça fait une fente. Mhm. Oh putain. Toi, Alan, t'as, tu sais, comme dans les volets, les espèces de trous en biais. Ouais, voilà, ouais, ou même dans les casiers, les sortes de petites lignes. C'est ça. Et toi, Antoine, t'as un œil qui dépasse, mais genre toi, t'es collé dans les coins du mur avec le rideau, puis tu rentres le ventre.
Ah mais là je rentre tout, hein. Je rentre le ventre, les genoux, les pieds, la bite, je rentre Et là- tout, tu sais, je suis devenu une femme. Surtout ne pas faire pression sur les gaz. Ne pas faire pression sur les gaz. Ne frotte pas trop le ventre, ça fera trop Non mais peur. faut surtout m'imaginer que la grosse goutte de sueur, tu sais, en mode... Mais donc en gros, bah vous voyez tous plus ou moins la scène. Vous voyez le gamin qui voit le cadeau, puis il hurle ah, et puis il est tout heureux. Les parents arrivent. Genre qu'il n'y en avait pas d'autres des cadeaux à côté. Ah si, mais c'est le vôtre qui tape le plus dans l'œil parce qu'en fait les autres c'est genre des papiers rouges, verts, bleus et tout. Et là c'est un Putain, truc si tu me bien dis qu'il l'ouvre et que c'est une flashlight... c'est un non, c'est un petit paquet que vous aviez eu, mais un papier doré. Donc c'est le premier qui lui tape dans l'œil forcément. Mhm. Et il a eu Logique. mal. Donc bah, les parents ils arrivent puis ils se regardent parce qu'ils voient que le cadeau doré c'est pas le leur. Oui, enfin, ils ont remarqué qu'il y a un cadeau en trop. quoi. Voilà. Et la cheminée, pour le coup classique du Noël, la cheminée qui est éteinte, vous entendez bah, quelqu'un qui se faufile quoi de. Vous entendez que ça ramène là-dedans. Putain, il y a le Père Noël qui est en train de descendre par la cheminée là. Ça t'as compris? Ah putain. Et tu sais, j'ai envie de me mettre des petits coups de poil dans la gueule, mais quel abruti, mais quel abruti, mais quel abruti. Qu'est-ce que je mords là, putain, mais... Mais qu'est-ce qu'il fout là, surtout lui? Donc. Tu sais, je mords la poêle en mode, mais casse-toi du con. Donc le gamin il voit le cadeau et il chope le cadeau, donc le Père Noël il descend puis il regarde le gamin aussi mais dans l'air, enfin il a l'air d'attendre quelque chose le Père Noël tu vois. Ouais, genre merde, je me suis fait griller quoi. Non pas vraiment ça. Donc, Mais les parents ils sont pas encore là. Ah si ils sont là, ils sont dans le salon avec Avec le Billy et le Père Noël qui est dans le salon. oui. Oh putain. Et le Père Noël, du coup, il s'est fait griller ou pas? J'ai pas tout. Ah oui non mais le Père Noël c'est limite dans l'univers c'est normal quoi. C'est pour rester dans la tradition de Noël. Donc eux, ça les choque pas de voir un vieux schnock en noir et en blanc descendre par le putain de conduit de la cheminée. Enfin, dans l'immédiat, c'est pas ce qui les choque. Enfin, c'est pas ce qui les a interpellés en premier, on va dire. Oh, faites chier vos questions. Je sais pas, en fait, Excuse-moi, mais moi à leur place, je vois un mec qui. Je vois le Père Noël en vrai. ils sont What plus the choqués par le fait fuck qu'il y a un cadeau en plus que par le Père Noël qui est en train de descendre de la cheminée, quoi. C'est ça, genre c'était normal, tu sais, ils descendent, t'as le gamin qui se lève, il va récupérer le cadeau, t'as le Père Noël qui arrive. Bonjour. Marie. Tu sais, il serre la main, puis Carabine. voilà. Puis tu sais, il se regarde en mode, vous voulez un thé, un café Non, mais Non, cherchez- excusez-moi, Koukilé, ça me cherchez- suffit. franchement, cherchez pas. La fin, je l'ai chié à la schnapp. Mais donc le gamin, il ouvre le cadeau, mais en hâte, hein, il est ultra pressé. Attends le 25, connard! Ah non, mais ils sont pas les couilles. Bah c'est vous avez dépassé minuit là. Hein. Et voilà les clous de girofle. Ah putain. Et pour découvrir une boîte de clous de girofle. Oh putain, en plus. Franchement, ce coup-là, Maxi, je voulais surtout pas que tu le devines. En pensant que tu l'aurais deviné à la fin, mais voilà quoi. Bah oui. Donc bah, vous voyez le gamin, son expression qui change du tout au tout. Hein, il était C'est heureux. réellement une boîte de clous de girofle. Ah oui. C'est quoi cette connerie? En fait, si vous aviez lu mes messages il y a en début de mois, quand je parlais avec Maxi, et ben en fait vous l'aurez vu ce coup-là avec les coups de girofle. Mais je lis jamais les messages sur Discord. Bah, Généralement, surtout quand j'en on loupe 50, quoi. Ouais, non, mais généralement, quand il y en a un, deux, ça va, mais quand je vois qu'il y a une conversation de 50 messages, je prends pas vraiment la peine de lire, tu vois, je Ah non, survole. C'était une conversation en début de journée, donc non, il y avait pas 50 messages. Oui, non, mais tu sais, des fois on regarde pas pendant un bout de Oui. temps. Hein. Poursuis. Et donc, bah, le gamin, bah, il était heureux, il a perdu sa joie de vivre, hein. Il a envie de se tirer une balle limite. Hop. Et donc, le Père Noël qui fait un putain de rire bien gras, genre, tu vois, mais bien fier de lui limite. Et qui gueule bien fort, joyeux Noël morveux. Eh bah ouais, t'avais qu'à pas faire chier le monde cette année. Et sur ces mots bien crus, disparaît dans un nuage de flocons de neige. Alors, Sachant. alors attends, pour résumer quand même, c'est casser le cul, aller chercher de la merde pour un petit con, pour qu'au final, un Père Noël qui s'est cassé le cul à descendre par la cheminée pouvait se téléporter en mode flocon de neige. En fait, c'est un peu un nuage fumigène, son Ah, d'accord, donc pendant que le vieux schnock il disait fuck you gamin, il a sorti la grenade, il l'a découpé avec ses dents, il l'a jeté par terre, tu sais, avec des doigts, puis tu sais, il remonte dans la cheminée, mais tu sais, comme Homer dans le bac à sable.
Tu sais, il reste coincé la tête en bas, puis Mais non, mais oh, putain, mais vous me faites chier. Ouais, c'est pour l'effet magique, mais bon, voilà quoi. En gros, ils disent pas, non. En fait, il savait où vous étiez aussi, hein. Il vous capté. Le Père Noël, je parle. Il vous a Ouais. tous zioté. Et en fait, vous disparaissez avec lui. Genre. Et Ah. ça fait un nuage de flots. Quoi. Et donc, bah, vous Faut entendez vraiment le... arrêter la drogue. Non mais cherchez pas, la fin, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête et j'avais rien de mieux. moi je le préfère avec la version grenade et qui se barre en faisant des doigts par la cheminée. et ben voilà, et ben limite. Limite, il balance une bombe fumigène et en fait, pendant que la bombe explose, en fait, vous barrez. Non, tu sais, on est emporté par la fumée comme lui, tu vois. Oui, bon voilà, donc vous passez tous par la cheminée, hein, puis vous faites tous des doigts. Bon, on va changer le scénar de fin, donc vous faites tous des doigts en sortant par la cheminée. Non, non, non. Il y a le Père Noël, tu sais, qui se barre en faisant des doigts par la cheminée pendant qu'il a acheté sa fumigène. Et nous, on disparaît grâce à la fumée de la fumigène si on est téléporté, tu vois. Ouais, bah si tu veux, c'est encore C'est pire que pour, ce que j'avais vu. c'est pour le film, ça ira mieux. Bon, d'accord, donc ben, vous disparaissez tous dans le nuage de fumée. Et en fait, vous apparaissez à côté de votre bagnole. C'est un bon début. Et t'as le Père Noël qui vous regarde. Déjà, vous êtes un peu étonné, hein, vous regardez, comment ça se fait qu'on est ici? On était dans une buanderie derrière un rideau et dans un. Oui, Il y a en du mode, monde. c'est quoi ces conneries, quoi. Voilà. Et il vous regarde, mais il fait magie de Noël. Avec un petit. Genre, tu sais, je sais pas. Voilà. Ouais, genre, tu sais, moi je le regarde, genre, et ta magie de Noël, pouvez pas aller chercher le cadeau, le déposer à notre place? Ah non, il y a une limite quand même, de 5 mètres. C'est pour ça qu'ils s'en servent pas. Puis c'est la magie de Noël. Enfin bon, Tu sais, bref. là, t'as Maxi et Alan qui me retiennent parce que j'ai envie de lui mettre un coup de poil dans la gueule, tu sais. Non mais tu sais que j'ai envie de lui mettre un coup de boule là en lui gueulant tiens ta magie de Noël Et, connard. bah- et voilà, et donc justement, il vous dit ces mots. Merci de m'avoir aidé, mes jeunes amis, pour avoir pourri le Noël de ce merdeux. Enfin, de ce gosse, qui n'a aucun respect pour autrui et tout ça. Donc, pour m'avoir aidé, je vous offre, et là il vous tend tous les trois un billet, enfin 2 billets de 100. Mmh. Donc vous avez 200 chacun. Ils sont de ma gueule. Non. Alors je prends si je peux faire une action. Et il dit, je sais que c'est pas vraiment les cadeaux conventionnels, mais bon, je pense qu'à votre âge ça se fait pas tellement, et en vous donnant les billets, en rigolant très fort. Ouais, non, mais c'est moi des je bons pensais qu'on marchands. aurait eu le droit à un vœu. Non, mais tu sais, moi je le Oui, regarde, voilà. je prends les billets, je fais, et on n'a pas le droit à un vœu. On sait pendant que je mets les billets dans ma poche. Et puis si à la limite, en entendant ces mots, il fait, bah allez, vu que vous m'êtes très sympathique, je vous offre un choix, faites-moi, enfin dites-moi ce que vous voulez. Bah vas-y Antoine, c'est toi qui as voulu ton vœu. Ouvre le bal. Ah, mais bordel, c'est que moi du coup je cherche une connerie, mais tu sais, un truc que j'aimerais vraiment avoir, quoi. Moi je pensais que ça aurait été le coup d'Alan avec sa fistinière. Oh, et puis merde, je veux un abonnement premium VIP à Lolo Magazine. Et pour les deux autres, Ah bah moi je lui demande qu'il nous accompagne à la fistinière et qu'il nous fasse la totale. toi Maxi. Moi, ça va être simple. Que la chaîne du clan. Je veux plus du tout me rappeler de cette Non, mais- soirée. Que la chaîne du clan des vins soit bien connue. Voilà, au grand public. Sinon, Et là, il on en fait, fait quoi ton bon d'achat là? Et là, il vous regarde, il fait, je pourrais pas accéder à toutes vos requêtes non plus, mais puis là, il regarde Alan du coin de l'œil, puis je crois que je peux vous accompagner pour celui-là. Ah. Et donc en riant très gras, hein, il voit il y a Exhibit avec sa dépanneuse tunée qui qui a le crochet. Ah, le lutin exhibit avec sa dépanneuse. Qui a le crochet de la dépanneuse qui est sous la luge, enfin, tu sais, dans les skis. Puis... Voilà. Papa Noël. Et donc, ben,
partez en compagnie du Père Noël pour votre destination qui est la Fistinière. Et après, bah, dites-moi ce que vous faites, hein, parce que c'est vous, hein, c'est même plus moi. Là. Moi je pleure parce que du coup j'ai pas mon abonnement à Lolo Magazine. Si, j'allais dire dans les portières de son traîneau. Dans la boîte à gants de son traîneau, à la limite, il sort un magazine, un Lolo magazine. Non mais tu sais genre la carte noire, tu sais en forme de loche, marqué VIP, tu vois. Tiens. Non mais voilà, Il- il ouvre sa boîte à gants, puis il fait tiens, c'est le dernier numéro. Je te l'offre. Oh non, moi je veux la carte VIP Lolo Magazine. Bon bah, Bon bah donne. là Antoine, il te met la main sur ton épaule. Il se décale un peu de Max Yalan, tu vois, puis il sort il te met sa main dans sa poche, puis il sort la carte VIP, puis il te la donne, puis tu le dis à personne, hein, surtout pas. Puis là je le regarde, ça y est, en pleurant. Merci Père Noël, je vous ai toujours aimé. Ça fait du bien quand les gens croient encore en moi. Puis là il te fait un petit clin d'œil. Puis là il se retourne, puis il fait c'est parti. Tu sais là il sort des bières, des poches. Hein. Bah dans le camion Exhibit, il y avait un mini frigo. Ah bah oui. Ah bah ouais. Donc il te sort le pack de Skol et tout le bordel. De lèvres, de Grimbergen, de Faro, de tout. Et Exhibit, il vient avec nous ou pas aussi? Oui, allez. C'est le magie de Wesh Noël. ma gueule, j'ai des gants en or tunés, je vais t'en mettre plein le fion. Voilà. Je vais te refaire l'intérieur comme l'extérieur. Tu vas plus rien reconnaître une fois que je serai passé. Tu vas voir, je vais te tuner. Je vais te refaire la carrosserie, elle sera rouge fessier. Et donc, c'est cette belle image de fin que nous allons nous quitter, où on voit la dépanneuse de Exhibit avec le traîneau à l'arrière, vous dedans, avec la bagnole à l'arrière. Je me suis dit, merde, la bagnole. Ah si. Putain. Et donc vous partez limite en mode road trip, prêt à se faire arracher l'oignon. Voilà. C'est avec moi en dehors du carreau qui tape sur la portière. Wouah. Et juste parce que dans l'idée c'est complètement con, puis ça reste dans la thématique de ce que vous vouliez, ça fait genre une pluie d'étoiles filantes et la lune elle ressemble à un cul. Voilà. Et Non mais tu sais, je vois trop pour le film, tu sais, t'as la caméra qui dézoome et qui se lève vers le ciel, et là t'as le vieux cul en lune. Avec la voix off. C'est ainsi que cette histoire se termina. Tu sais que genre avec la voix de Morgan Freeman, tu vois, c'est une voix black, bien grave, bien virile. C'est ainsi que cette histoire se termina dans une allée sombre pleine de... Ah tu vois, genre un truc en rapport avec du cul, tu vois, mais... parsemé d'embûches.